Truck On. Jason et Jean-Michel. Deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On est rendu à un podcast édition spéciale numéro 38 de Truck On. Mon nom est Jason Quirion, merci d'être là. Jean-Michel est absent, il est en vacances, il en mérite. Il a travaillé fort dans les derniers mois. Il continue de travailler fort en coulisses. Vous devriez le voir pour vrai, là, il m'impressionne. Ce gars-là, il a le vin d'un voile, je vous le dis, il s'en vient des belles nouvelles. Ça fait longtemps que je vous le dis, qu'on vous le dit dans notre podcast, mais tu sais, des fois, c'est mieux de prendre plus ton temps puis arriver avec de quoi de concret qui va frapper fort. On est là-dedans. Soyez patients. On va avoir des belles annonces pour vous dans les prochaines semaines, voire prochains mois, là. On va laisser passer le temps des vacances puis le début des classes, mais on sent bien que de quoi de pas pire. Le podcast est enregistré aujourd'hui directement de Montmagny pour l'exposition du Truck Show. Le 3... j'ai un blanc sur... 376. C'est 376 Truck Show du côté de Montmagny. Ben, vous avez entendu un de mes invités. Ça va être eux autres qui vont casser la glace du côté de Montmagny. J'ai Marc-André Bonneau et Simon Bellavance qui sont avec moi du groupe Assurance Lucien. Salut les boys! Salut Jason! Comment ça va? Top shape. Hey, merci d'être là les boys. Je suis content de vous revoir. Ça c'est live. Merci beaucoup, mademoiselle. Hey, hein? Elle le sait vite. Hein? C'est incroyable. En plus, hey, cute en tabarouette. Merci beaucoup. Bye-bye. Bon, ben, je viens de faire donner un gilet live. Oui. Moi, là, c'est le fun en tabarouette. Ouais, les gars, vous êtes dans le domaine de l'assurance. Lucien, avant de rentrer dans le vif du sujet, avez-vous fait le tour un peu de l'exposition? Je vais te demander d'approcher de ton micro parce que c'est important qu'on t'entende la belle voix. Yes, sir. As-tu fait le tour? Ouais? Oui, on a fait un tour vraiment des belles compagnies. TGT, Gilmire, on a vu des trucks de JP Pelletier, vraiment des belles compagnies, des belles flottes, des camions propres, c'est impeccable. C'est beau avoir la passion là, des c'est ça. On va se le dire, les gars, là, il y a du pétrodollar ici aujourd'hui. Juste tantôt, vous étiez là quand on a vu arriver toi, il y avait un western, là, un vintage un peu, là, qui était refait. Tu voyais la cabine un peu surélevée pour voir le frame quasiment à la longueur. On voit pas ça tous les jours. C'est des passionnés. L'industrie du camionnage, on va se le dire, c'est une industrie de passionnés. C'est des gens qui comptent pas le temps qu'ils mettent là-dedans. Exactement. Puis ça, on parle juste de temps. Hein? Ben ouais, c'est ça, parce que on compte pas tout court. Il y a de l'argent, puis vous savez c'est quoi un peu quand on investit, parce que aujourd'hui, en 2023, les assurances, je pense que c'est le nerf de la guerre maintenant. Là. On va dire les vraies choses. Avec tout ce qui arrive comme accident, on en a parlé dans d'autres podcasts avec Pierre Gagnon. Puis il disait, là, on s'en va vers une année record. Si ça n'en est pas une année record au niveau des réclamations, au niveau des assurances, vous êtes là-dedans, les gars. Comment vous voyez ça? Comment vous percevez ça, ce qui se passe présentement en 2023? Présentement, honnêtement, au niveau de l'assurance, c'est clair qu'on est dans un contexte où les primes sont très à la hausse parce qu'il y a beaucoup de réclamations, le coût de réparation des véhicules sont très dispendieux, les pièces, etc. Là. Fait que oui, ça, c'est un gros problème. Présentement, la meilleure chose à faire, c'est d'accompagner nos opérateurs de véhicules lourds puis leur rééduquer, dans le fond, comment entretenir leur PEVL pour essayer d'aller chercher le minimum de hausse de coûts. Donc, c'est vraiment de leur faire une éducation. On est un peu là pour leur éduquer puis leur montrer leur bulletin qui est le PEVL puis les dossiers de conduite, parler de ça beaucoup avec eux autres. Leur faire comprendre la réalité, l'impact que ça a sur la tarification et l'éducation qu'eux aussi peuvent faire à l'interne. À part de l'accompagnement, il n'y a pas grand-chose à faire le marché, là, quand même. On n'a pas le choix. Ça devient, à un moment donné, il y a de l'autodiscipline aussi là-dedans. Je veux dire, tu peux pas toujours prendre quelqu'un par la main et dire, ben là, mon gars, tu vas faire attention quand tu recules d'une cour de telle façon, quand tu conduis ton truck, telle distance, lâche ton maudit cellulaire, puis tout ça. Vous en avez parlé souvent. Tu sais, vous écoutez le podcast, là. Oui. Pour vrai... Moi, je ne comprends pas, puis vous allez peut-être trouver que je radote, c'est là qui sont habitués au podcast, là, mais je ne comprends pas que quand tu es au volant d'un camion avec un 53 pieds full load en arrière, que tu peux te permettre de taponner après ton cellulaire. Écoute,
t'es un danger, t'as une bombe entre les mains. Là. Exactement. Pour sauver des fois 2-3 secondes ou lire un courriel plus vite. Là, mais ou faire un TikTok pour être passé... Influenceur. Ouais, c'est ça. Devenir influenceur. C'est-tu des choses que les compagnies vous parlent et puis qui vous demandent des trucs ou pas pantoute? Ils sont vraiment, comme Simon dit, sur l'analyse technique là, du dossier de PAVL, dossier de conduite. C'est le nerf de la guerre. Ils veulent des gens d'expérience puis qui n'ont pas souvent eu affaire avec les bonhommes verts, donc qui sont pas fait à relever des mauvaises notes. Plus d'un beau dossier, plus tu vas avoir le choix d'assureur, tu vas avoir des options. Des belles primes, des bonnes primes. Sinon, tu ramasses dans l'entonnoir puis tu vas être dans un marché spécialisé puis tu vas être pris là-dedans dans le purgatoire d'assurance qu'on va appeler là, le temps que tu te refasses un dossier. Mais si tu n'es jamais guidé par un professionnel, ben peut-être que tu ne te feras jamais dire où il faut que tu ailles pour améliorer ton sort. Tu vas juste haïr l'assurance parce que ça coûte cher. Mais c'est sûr. C'est quand on ne connaît pas quelque chose qu'on va le détester. Puis tu es obligé de t'assurer. Ben oui, c'est ça. C'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Simon, quand tu es un jeune qui commence, qui t'achète un truck où tu veux conduire pour une compagnie de transport, c'est un rêve de gamin. Je veux dire, quand tu es jeune, on le voit aujourd'hui, les enfants, les familles qui viennent voir les trucks, c'est des yeux gros comme des pièces dures, là, ils capotent, ils aiment ça. Quand tu es un jeune qui commence dans l'industrie du transport, qui veut s'assurer, est-ce que c'est compliqué pour un nouveau qui rentre là-dedans? Oui puis non. Ça dépend toujours un peu le chemin que la personne a pris. Si tu as appris sur le tas à conduire avec ton père puis que tu n'as pas fait de formation en centre de véhicules lourds, etc., là, ça va devenir beaucoup plus compliqué d'être owner-opérateur pour commencer, d'avoir tes propres assurances pour ton propre véhicule. OK. L'éducation, là, c'est comme dans n'importe quoi. Là. C'est toujours un accélérateur et un facilitateur, donc un cours CFTA, CFTC et autres. Ben, ça va donner des expériences acquises. Tu vas commencer pas à zéro. Les assureurs vont regarder ton dossier plus facilement. Ça va ouvrir l'appétit des assureurs aussi parce que le marché est quand même restreint. Il n'y a pas 48 compagnies d'assurance qui font du transport actuellement. Là. Non, c'est ça. On vire à peu près, si on prend juste du Québec, les compagnies qui font 100% Transport Québec, il y en a peut-être 6-7. Après ça, si tu sors Québec-Ontario, tu te ramasses à 5. Et aux États-Unis, c'est encore plus. Là, il en reste 3. Les assureurs, ils ont le gros bout du bâton. Ils ont le choix des clients. Ils choisissent leurs clients. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu mettes un genou à terre et tu te conformes un peu à leur guideline parce que c'est ça qui va te permettre de percer le marché. Mais ça fait quoi un jeune qui débute? Tu sais, il en mange du truc qu'il veut, mais il a zéro expérience. Puis il n'y a pas personne vraiment qui veut lui donner sa chance. Parce que, écoute, peu importe la décision, le jeune, là, ça va écouter une beurrée pareil. Mettons s'il veut investir là-dedans. Les marchés qui vont être facilitants, ça va être de faire plus du local pour commencer. Ça. Donc, éviter d'aller hors Québec pour commencer. Okay, le temps de roder son expérience de conduite. Il doit faire ses preuves. Il doit faire ses preuves, puis ça coûte... Il va être capable de commencer. S'il veut commencer en faisant du West, il faut qu'il ait déjà les poches profondes. C'est ça. Sinon, ben, il peut s'en sortir avec un contrat d'assurance, peut-être, je sais pas, 7-10 000, mettons, pour commencer. C'est déjà une bonne dépense. Il faut que tu sors de l'argent avant de commencer, mais en affaires, c'est souvent ça. Fait que là, au moins... Tu ne pars pas en grande à 20 000 et plus d'assurance en partant. Il faut que tu choisisses ton combat, je pense. Là. OK, mais c'est... Mais tout est possible. J'empêche pas les jeunes de vouloir... Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que du western en partant, mais ça peut... Ça prend de la relève. Ça prend de la relève. Puis, tu sais... Il y a un chemin à suivre, puis ils peuvent... On est là pour les guider aussi. Là, fait que t'es mieux de commencer dans le local, puis faire tes preuves, puis après ça, ben, tu vas graduer. Faire tes classes, quitte à t'affilier avec une compagnie de transport pour avoir un meilleur taux aussi. Exact. Ben, souvent, c'est parce que si tu veux faire du hors-Québec, les assureurs vont demander 3 ans d'expérience en affaires sur tes propres assurances à toi personnel. Fait que ça devient déjà dur à rentrer au niveau du marché. Tandis que sur le local, la part des compagnies d'assurance exigeront pas cette norme-là. Okay. Tu vas pouvoir commencer à faire du vrac ou n'importe quoi. Tu peux transporter Vieux-Port de Montréal. Il y a plein de jobs à faire. Oh, oui, c'est sûr. Sauf que ça te permet de faire ton 3 ans d'expérience avec des primes raisonnables. Si c'est un camion, aussi l'impact du véhicule, ça, on y pense souvent pas. On dirait qu'ils pensent que c'est le même prix assurer un véhicule à 300 000 neuf. Je comprends. Fait que l'assureur, lui, il voit la perte, voit l'expérience. Si lui, il a un camion neuf de 300 000, pas d'expérience, j'aimerais mieux qu'il en ait un à 100 000, use, puis qu'il fasse 1 an ou 2 avec ça. Ça va coûter moins cher. Se faire un nom, se faire d'expérience là-dedans. Puis Simon, il va pouvoir confirmer ce que je dis aussi, là, un point qui est, je pense, névralgique. Quand on commence, on veut ratisser large, on veut tout faire pour que l'argent rentre. Mais ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment plus de choisir un créneau qu'on veut transporter juste ça, faire 1, 2, 3 types de load, là, mais tu te concentres là-dessus au lieu de vouloir trop tout prendre. Parce que les assureurs, là, le load que tu prends, ça fait une grosse partie de l'assurance aussi, de dire le risque là, que je prends quand lui transporte ça, c'est quoi mon risque? Là?
Fait que choisir toujours la même chose. Les matériaux de construction, on en voit beaucoup. C'est quand même facile, ça, de commencer par ça, faire du local. Puis, si tu t'en vas à transporter des véhicules, des 4 roues, des c'est ça. Il y a plein, ça fait une grosse il y a plein de variantes, des commencer. produits dans matières dangereuses et tout. Exactement. On veut tout faire, mais des fois, être généraliste, ça peut te nuire parce que l'assureur, vu qu'il dit, gars, je sais pas, lui, il va transporter quoi du lundi au vendredi, ça peut passer de gauche à droite. Ça peut varier. Fait que la prime va être il va voir ça, conséquence. exactement. Okay, il va les yeux fermés un peu. Fait que Je comprends. C'est un guess. C'est un bon truc de choisir un peu mieux son marché. OK, je comprends. Lucie, est-ce que c'est juste dans l'industrie du camionnage ou vous touchez... Parlez-moi un peu de votre compagnie. Vous êtes situé où? Lucie, on est partout au Québec. Okay. On couvre vraiment de Chandler, pas de Chandler, mais à Pointe-des-Gatineaux. Je pense que le bureau de Chandler. De Chandler jusqu'en Ontario, finalement, qui est à grandeur du Québec. Grandeur du Québec. Oui, c'est 900 employés qui ne font pas juste du transport, bien entendu. Moi, Marc-André, on se spécialise beaucoup dans le domaine du transport. Je viens d'une famille de camionneurs. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Toi, tu as fait ça, mais toi, Marc-André, es-tu issu de l'industrie du camionnage? Non, je ne suis pas de l'industrie du camionnage. Moi, je suis de la Rive-Sud. Fait que je ratisse large dans les entreprises qui sont autant des fabricants, distributeurs, des compagnies comme la vôtre, là, Pro Diesel, qui fait de la maintenance, de la mécanique. Moi, j'aime bien tous les types d'entreprises d'envergure là, qui sont structurées puis qui aiment vouloir structurer leur business le plus possible, s'intéresser à l'assurance. C'est ce que je cherche le plus. Là. Puis, Lucie, on est multidisciplinaire. Nous, on fait l'assurance de dommages, donc responsabilité puis les biens. Mais on a autant des gens qui font de la RH, santé, sécurité au travail. On a des mutuelles de prévention. Donc, on peut travailler avec tout type d'entreprise, que ce soit là, l'entrepreneur coiffeur, le transporteur, que la grande fabrique. Là. Ah, OK. Vous êtes vraiment diversifié dans plusieurs domaines. Oui. Dans le dans la transport, restauration, on a beaucoup d'ententes de groupe, comme en transport, on a Lanquet pour le transport de vrac, de billes. Oui. On a un nouveau partenariat qu'on vient de signer récemment avec la CTQ, là, Michel Paquette, Avantage Camionneur. C'est un nouveau partenaire d'affaires. On est rendu distributeur exclusif avec lui, dans le fond, au niveau du produit. Puis on a de l'ARQ pour l'Association des restaurateurs du Québec. On fait beaucoup de groupes dans plusieurs domaines, mais le transport, c'est un groupe qu'on est en développement beaucoup dans ce créneau-là. Tu parlais de ton patron tout à l'heure qui te donne une latitude, qui te permet d'aller développer ce qui t'intéresse comme marché ou les tendances que tu vois. Oui. Simon m'a fait découvrir le camionnage. Moi, en assurance des entreprises, j'étais dans d'autres choses, mais m'a fait découvrir ça. C'est des gens qui ont besoin de conseils, c'est des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Puis ce qu'on aime, nous, c'est se casser la tête puis aider les gens. Fait que tu peux pas avoir un meilleur domaine que de te casser la tête puis aider les gens en assurance de transport. Là. Je comprends. C'est un vraiment beau domaine. Oui. Tu dis que toi, tu viens d'un domaine d'une famille de camionneurs. Oui. As-tu déjà fait du camion? J'ai fait du véhicule lourd, j'ai embarqué là-dedans. J'ai passé mes étés à faire du Québec-Ontario. Tu sais c'est quoi un peu? Tu connais, toi, tu n'as jamais vraiment embarqué? Non, dans ma famille, j'ai des gens d'excavation à Lévis, là, mais moi, personnellement... C'est quelque chose que tu aimerais, à un moment donné, vivre une expérience? Tu sais, des fois, quand on est dans un domaine, pour comprendre un peu la mentalité puis qu'est-ce qui se passe dans le day-to-day. Mieux vaut... Il n'y a rien de mieux de l'essayer, je pense. C'est sûr. Pour le vivre et comprendre un peu le day-to-day de quelqu'un. Toi, tu le sais. Ben, c'est ça. Mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais... C'est pour ça que je suis ici, en fait. Là, pour voir c'est quoi. C'est une immersion totale. Que ce soit ici, quand je rencontre des clients, d'aller visiter l'entreprise, qui m'explique son day-to-day, comment il fonctionne. T'sais, moi, c'est important que je comprenne le transport, mais c'est pas moi qui va les livrer et aller chercher du stock. Moi, ce que je veux aider, c'est surtout le client qui, lui, aime ça livrer. Il veut rien savoir de l'assurance, d'y faire comprendre, regarde, ça reste important, on va en parler ensemble, mais laisse-moi à la un va pas sans l'autre. Exactement. C'est ça. Un va pas sans l'autre, ça, c'est vraiment important. Belle compagnie, 900 employés, vous êtes déployés partout, donc vous touchez à tout. Je pose une question, là. C'est un sujet, puis vous écoutez le podcast, donc vous allez savoir où est-ce que je veux m'enligner. Est-ce que vous faites de l'événementiel au niveau assurance? Oui. On assure le FEC là, chez Lucie. Là. Le festival d'été chez nous autres, exact. Juste pour donner l'événementiel, on peut dire qu'on maîtrise la bataille. Bon, je vais pousser ma réflexion plus loin. Là, tu sais ce que je m'en vais. Il y a beaucoup d'événements d'envergure. Ça, c'est un événement, mais accélération de camions. Est-ce que c'est des choses qui seraient dans le possible pour vous autres de dire, on peut aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire sauver des coûts, mais pour aider? Oui. Puis c'est qu'on a une relation. Moi, ce que je dis souvent à Simon, là, ce qu'on cherche, c'est des entrepreneurs qui veulent nous faire confiance. Des partenaires. Pas des gens qui gardent un peu de exact. l'information puis qu'à la fin, on se ramasse avec des surprises. Des gens qui disent, gars, Marc, je te fais confiance, avec toi, je veux travailler ça. Demande-moi ce que tu as besoin, je te le sors, puis on va y aller ensemble parce que moi, ce que je veux, c'est faire que l'événement fonctionne, comme le fait que nous, on veut pas avoir de problème. La météo, tu sais, tu as vu, c'est ça, c'est sûr. On assure des pistes de course, on assure bien des affaires. Là. Je comprends. Fait que, ça, c'est on a les fournisseurs amplement. Donc, je sais que beaucoup de personnes qui font des drags de camions, des organisateurs qui l'écoutent, le podcast. Fait que, écoute, vous avez une solution peut-être qui pourrait être
avantageuse à regarder. Oui. Parce que, tu sais, on le sait, là, cette année, puis l'année passée, moi, ce qu'on me disait, puis je suis pas dans le secret des dieux, là, si je parle avec du monde, on me dit tout le temps, il y a rien qu'un ou deux joueurs qui veulent assurer ce type d'événement-là. Ouais. Ben, c'est beaucoup des Lloyds, des choses comme ça, mais chez Lucie, on a nos propres contrats de Lloyds en partant. Fait que, on peut s'aider. C'est sûr que le marché est fermé. Il y a beaucoup de risques. Ouais, c'est comme le transport. Mais vous êtes capable de vous adapter, vous êtes capable d'aller voir chaque événement, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Oui. Et puis comprendre le client. À la seconde où on se comprend, nous, notre job, après ça, c'est de le représenter le client face aux assureurs, d'y expliquer comment ça marche. Puis si l'assureur dit hey, ça marche pas à cause de telle raison, OK, mais si on corrige cette situation-là, si on ajoute une gate de sécurité quelque part, des extincteurs proches de la piste, y a-tu moyen de faire de quoi? Puis de renégocier, c'est de la grosse job. OK. Donc, je comprends bien. Mais c'est quand qu'on comprend l'enjeu qu'on peut l'expliquer. Fait que toi, tu vas aller t'asseoir avec l'organisateur d'un événement, tu vas faire le tour du site. On fait une analyse de risque. Une analyse de ça. Puis après ça, toi, tu vas aller dealer pour lui. Tu vas dire, regarde, laisse-moi sentir les mains, puis je vais te trouver le meilleur coût possible. C'est sûr qu'il va peut-être avoir des modifs. La meilleure protection, la meilleure protection pour possible. ta situation. Puis après ça, lui, il décide c'est quoi qui est important pour lui, quoi qui n'est pas important pour lui. Mais on va aller brosser large. J'aime ça. Après ça, on va saisir ce que vous aimez. J'aime ça. Écoute, les gars. C'est de la job. Mais c'est ce qu'on aime, nous autres. Mais il y a un potentiel. Pour vrai, il y a un potentiel là-dedans. Je pense qu'il y a une demande. Là, puis, les marchés sont durs. On appelle ça des marchés durs en assurance, mais c'est dur pour tout le monde. C'est certain. C'est certain. Tu vois, là, on voit de tout ici. Ça, c'est la mascotte du show de truck. En tout cas, on a une belle gang. Le soleil revient, gang. Ouais, mais c'est ça. On a eu une petite averse, mais c'est à peine. C'est juste pour dire que ça a humecté un peu. C'est la thématique de l'été. Ouais, Faut pas qu'il y ait trop de poussière dans l'air. Non, c'est ça. On a vraiment un beau setup du côté de Montmagny. Puis on va prendre des photos, on va partager ça sur notre groupe. Hey, les boys, merci beaucoup. Merci de votre temps. Félicitations pour votre initiative. Merci à vous. Bon podcast, j'aime bien l'écouter. C'est gentil, puis on va continuer de développer. Puis j'aimerais ça qu'on se reparle cet automne. On va vous inviter dans notre studio de podcast. Oui, ça nous fait plaisir. On fera un show complet. Puis, comme je disais, l'événementiel, c'est quelque chose que je ne savais pas que vous étiez attaqué. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait peut-être vous apporter parce que, pour vrai, les événements, pas qu'ils sont en danger, mais je trouve que c'est des événements qui ont besoin d'être là pour le Québec présentement. Puis on entend trop de toutes sortes d'affaires. Fait que, à un moment donné, corriger le tir et apporter des solutions, je pense que tout le monde serait gagnant. Exactement. Il faut le faire. Toujours intérêt d'entendre quelque part. Hey, les boys, merci beaucoup. C'est bien gentil. Merci, Jason. C'était Simon Bellamance et Marc-André Bonneau de Lucie Assurance. On va y revoir dans un prochain podcast cet automne, c'est promis. Fait que nous, on va continuer à faire notre podcast. On l'enregistre présentement du côté de Montmagny. Je vais aller me promener, je vais aller prendre des photos. Je vais essayer d'avoir du monde. Mais pas rien qu'essayer. On va avoir du monde un petit peu plus tard. Donc, vous écoutez Truck On, le podcast qui est enregistré directement du côté de Montmagny. Mon prochain invité dans le cadre du 376 Truck Show de Montmagny, lui, il envoie des chauffeurs, il envoie des recrues qui veulent s'en aller dans l'industrie du camionnage. Puis ça fait longtemps qu'on veut parler, moi et Jean-Michel, à un formateur qui vit le day-to-day des jeunes, puis savoir c'est quoi les défis. Fait que on a réussi à en trouver un sur le site. Il s'appelle Pierre et Yves Michaud. Il est formateur à l'école de transport en Charlebourg, le SCFTC. Salut Pierre-Yves, comment ça va? Hey, je vais aller ouvrir le micro, ça va aller mieux. Ben oui, bonjour, bon après-midi. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça. Hey, merci de ta disponibilité, j'apprécie. Ça fait plaisir. Puis on a Maggie, qui est notre collègue de travail, qui est avec nous. Allô, Maggie? Bon matin! Oui, bon matin, oui, c'est ça. Hey, Pierre-Yves, ça fait combien d'années que tu es professeur, toi, à l'école là-bas? Je suis enseignant au CFTC depuis déjà 5 ans. 5 ans. Là, vous entendez du vent, là, parce que le vent, c'est levé là. On fait un podcast, il fallait qu'il vente là, mais il faut vivre avec. 5 ans que tu es professeur au niveau du CFTC de Charlebourg. Exactement. Est-ce que tu viens de l'industrie du camionnage, toi, ou tu as commencé, c'est un défi que tu voulais relever? Bien, en fait, tous les enseignants au centre ont un passé dans le camionnage. C'est une obligation, comme toute la formation professionnelle. OK. Puis, moi, j'ai commencé à conduire des camions en 2006. OK. Puis j'avais quelques oncles qui étaient camionneurs. C'est de même que j'ai commencé. Que tu as starté ça. Oui, c'est eux qui m'ont donné la piqûre. Ah, mais c'est cool, ça. Fait que là, ton cheminement t'a amené à devenir... Comment qu'on devient professeur? C'est une drôle de question, mais je trouve ça quand même intéressant de savoir le cheminement pour se rendre professeur. Ben oui, dans le fond, c'est une très bonne question parce que nous autres aussi, là, comme dans n'importe quel autre domaine, on se fait du recrutement.
Pour un petit peu pour mon parcours, là, puis c'est le parcours là, général des gens qui deviennent enseignants, j'ai commencé à conduire, j'ai fait mon cours au CFTC en 2006, le même cours que j'enseigne aujourd'hui. Ah ouais, OK, c'est cool ça. Oui, j'ai été dans l'industrie pendant une douzaine d'années. Puis par la suite, par défi personnel, parce que j'étais rendu là, j'avais besoin de défis dans ma vie. Fait que j'ai dit, j'aimais ça partager. J'étais formateur au centre d'industrie. Fait que Tu as décidé, on va aller voir ce que ça donne. Exactement. C'est un défi que je voulais relever aussi là, depuis un bon moment. C'est comme ça que tout ça se passe. Puis après 5 ans, comment ça se passe? T'aimes toujours ça? T'es toujours passionné? J'adore ça. C'est toujours des nouveaux défis à tous les jours. Parlons-en des défis. Puis Maggie, t'interviens quand tu veux. Si tu as des questions, gêne-toi pas. C'est quoi justement les défis aujourd'hui, en 2023, d'amener des jeunes dans l'industrie du camionnage? Parce qu'on se le cachera pas, ça l'a changé avec les années. T'sais, je veux dire, tu fais 5 ans t'es prof, mais je veux dire, tu as sûrement parlé avec des gars avant qui sont là, que ça fait longtemps, qui sont là-dedans, puis qui ont vu une évolution là-dedans. C'est quoi les défis maintenant en 2023? C'est les défis beaucoup en lien avec la réglementation. Des gens qui arrivent de différents milieux. Je crois qu'auparavant, les gens venaient d'une famille de camionneurs. C'est vrai. Ils étaient dedans rapidement. T'sais, ils étaient jeunes, ils touchaient à ça. Maintenant, aujourd'hui, en formation, on a des gens que leur père est camionneur, puis on a des gens qui arrivent de tous les domaines. On a eu des médecins, on a eu des gens qui étaient en informatique, on a des gens qui arrivent de tous les milieux. Attends un peu, là. Ça me fait flabbergast un peu. Tu as des médecins qui ont décidé de s'en aller camionneurs. En fait, ils prennent leur retraite tôt pour certains. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de pré-retraites. Ça fait partie je dirais, il y a tout le temps sur chaque formation 2 ou 3 personnes là, qui sont là pour le projet de pré-retraite. Là, tu m'apprends quelque chose. Là. Puis ça donne quoi un peu quand tu donnes la formation à des gens de même qui viennent quand même, on va se le dire, eux autres, ils ont quand même des études poussées, ils sont impliqués à fond dans un travail qui lui demande beaucoup. C'est un autre mode de vie, là. Totalement. Là, ça les sort de leur zone de confort énormément. C'est pas des gens qui sont habitués de travailler manuel au quotidien. Ben non. Fait que ça représente beaucoup de défis, surtout dans la théorie, ça se passe bien. Souvent, quand on arrive dans la formation pratique, là, il y a beaucoup de défis. Là. Fait que je trouve ça capoté. Venons aux jeunes, les jeunes qui rentrent sur un marché du travail, qui vont s'inscrire pour suivre une formation. Comment ça se passe pour un jeune, une recrue qui arrive, là, zéro expérience et qui cherche un peu, qui dit peut-être que c'est fait pour moi, peut-être pas. Comment ça se passe dans le day-to-day? En fait, on a une augmentation des jeunes au centre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a de la relève. Oui, OK. Oui. Puis pourquoi il y en a plus? C'est plus facile d'accéder aux cours maintenant. Il existe des programmes pour les plus jeunes. Avec la SAC, la Société de l'assurance automobile et tout ça, ils permettent plus facilement d'avoir accès à la classe 1 et on peut donner la formation. Les défis que ça peut représenter pour eux, il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, mais je vous dirais, avec l'avenue des nouvelles technologies, on croirait que les jeunes sont totalement habitués à ça. En fait, ils se savent se servir de Facebook, mais ils ont de la difficulté d'utiliser les outils. Donc, beaucoup de cartographie, là, c'est là que ça se passe, que c'est difficile de se repérer sur la route, comment est-ce qu'on fait pour faire un itinéraire. Ces choses. Un des gros défis des jeunes, c'est ça. C'est rarement opérer le camion. Vas-y, Maggie. Fait que dans le fond, t'es en train de me dire que le logbook électronique, pour eux autres, c'est facile, là, quasiment. Oui, ça, c'est vraiment pas un problème. C'est ça. On va faire un clash de génération. Là. Souvent, les plus jeunes, le log électronique, ils n'ont pas de misère. La carto, c'est plus difficile de se retrouver tout ça. Puis mes plus vieux, c'est pas trop pour se retrouver, mais le logbook électronique, c'est pas tout le temps simple. Ça, je généralise, là, c'est pas toujours comme ça. Non, je comprends, mais c'est une image qu'on se fait. Ouais. Mais carto, on a encore des gens qui vont... j'imagine que dans la formation, c'est une obligation d'apprendre à lire une carte puis de te débrouiller, là? Effectivement, il y a une portion théorique qui nous permet de planification de voyage là, qu'on appelle, puis on leur comment faire un itinéraire, où est-ce qu'on peut trouver l'information pour les places pour fioler. Les no-trucks. Comment se faire pas être dans les pièges pour tomber dans les no-trucks, puis comment Google Maps pourrait être un outil super intéressant, puis à quel point il peut nous mettre dans la misère des fois. Oui, parce que c'est un couteau à deux tranchants, ça. Hein? Oui, les GPS là, généralistes, là, je dirais ça comme ça, là, c'est à double tranchant, oui. Ben, ça en est une bonne exemple parce que juste pour venir au garage, tout le monde passe par le chemin des îles, puis le chemin des îles, c'est un autre truck. C'est vrai ce que tu dis là. T'as raison parce que beaucoup de monde, tu sais,
on le dit souvent quand on répond au téléphone, Maggie, puis elle est à même de le constater, on est souvent à dire, c'est pas compliqué, Lévis, centre-ville, mais tu prends l'autre bord, puis tu arrives à Saint-Anselme. Mais je sais pas pourquoi le fameux GPS, lui, va te faire passer ailleurs. Puis comme tu dis, c'est un autre rock. Fait que tu tombes dans le misère. Fait que souvent, la carto va être là justement pour te donner la bonne information. Là. Exact. On met beaucoup d'emphase là-dessus aussi là, au niveau de la pratique. Là. À un moment donné, ces itinéraires-là qu'ils ont fait en théorie, ben, à un moment donné, on les applique en vrai. Là. Puis on veut leur montrer que c'est la route, il faut que tu sois capable de te retrouver. Puis lire la signalisation, les pancartes et tout, là, à quel point c'est important. On ne va pas se retrouver dans les problèmes. Non, c'est sûr, c'est certain. Ouais. Les jeunes, ça se passe bien. Est-ce que tu vois qu'il y a du vouloir? Est-ce que tu vois que les jeunes ils veulent, tu sais, qu'ils en mangent ou sont là un peu par obligation, par... Les gens sont souvent là pour vivre le rêve. Il y en a beaucoup que c'est ça. Ouais, ça attire énormément. Les plus jeunes, je vous dirais qu'ils sont très motivés. C'est souvent là, notre base là, qui sont super convaincus. Ils font un choix immédiat d'aller là-dedans. Ça fait déjà longtemps qu'ils y pensent. OK. Souvent, les jeunes, là, le niveau de motivation, là, il est assez élevé. Mais réalises-tu... Tu sais, des fois, on se fait une image d'un travail. Tu sais, moi, dans ma tête, tu as la job de rêve. Tu sais, tu donnes la passion. non, mais je veux dire, tu transmets une passion que tu as vécue, que tu connais. Puis, tu sais, c'est une fierté, à quelque part, comme un professeur comme toi, de dire, j'ai formé un jeune, puis il sort de là avec des bons résultats, puis tu le vois partir sur la route, tu dois dire... Wow, tu sais, ça a été un de mes élèves, mais c'est un défi de tous les jours pour eux autres aussi. Puis c'est pas tout le monde qui est fait pour ça au final. Là. C'est sûr, c'est pas fait pour tout le monde. C'est un mythe de vie qui est particulier. Tu disais la fierté, là. Ouais. Oui, tu sais, je suis ici, là, puis j'ai croisé des anciens élèves, puis là, ils me racontent leur vie, là, tu sais, c'est le fun. C'est le fun, c'est beau à voir. C'est parce que c'est, oui, il y a la formation, mais il y a aussi le après-formation. Nous, on enseigne la base, puis après ça, il y a l'industrie qui arrive. Mais oui, c'est une super fierté. Puis nos jeunes, ils veulent beaucoup. OK. Ouais. Fait que tu vois qu'il y a quand même une bonne relève qui s'en vient là-dedans, puis que la relève est assurée dans l'industrie du camionnage. Il y a un bon vouloir là-dedans. Il y a des défis de recrutement, bien entendu, mais oui, il y a vraiment de la relève là, qui est là. Puis effectivement, ils ne savent pas toujours dans quoi ils s'embarquent, mais c'est ce qui fait le charme du métier aussi. Exactement, parce que c'est chauffer un camion. Tu sais, Maggie, elle sait. Là. Maggie, ton père est dans l'industrie du camionnage. Prends le micro dans tes mains, lève-le avec, il n'y a pas de trouble. Mais oui, non, c'est ça. J'ai eu quand même une famille qui est quand même très présente dans le milieu du camionnage. Fait que, tu sais, c'est sûr que veut pas, la piqûre se donne à famille à famille. Mais, tu sais, ce que je trouve cool à voir, c'est que justement, c'est qu'il y a de la relève. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui doit lâcher comme tous les cours non plus, mais de savoir que. Faut pas avoir peur pour le futur, c'est ça que c'est quand même pas pire. Là. Oui, exactement. Puis nous, on les motive, on les guide aussi là-dedans. T'sais, les types de transport, c'est varié. Là. On voit ici, il y a tout. Il y a du transport d'animaux, il y a la boîte fermée, il y a du flatbed, il y a toutes sortes de choses, du fardier, du forestier. Des fois, on essaye, en fonction de leur caractère, de leur personnalité, de leur bagage, on essaye de les guider là-dedans. J'aime ça. Ça, c'est un bon point que tu m'apportes parce que, tu sais... Encore là, je tiens à dire que je l'ai dit tantôt, tu sais, quand t'es jeune, tu regardes un truck, tu dis, je chauffe un truck, c'est le fun, ça a l'air facile. Mais c'est souvent ça qu'on se dit, ça a l'air facile. Ça a l'air facile, mais il y a tellement de variétés, il y a tellement de domaines. Bon, tu sais, je prends le père à Maggie, il a sa compagnie, lui, il fait plus du Dropbox. Du drybox. Excusez le lapsus. Du drybox. Fait que, c'est un domaine, mais tu as un mononcle que lui a fait dans le produit pétrolier. Oui, il est dans les citernes. Il y en a qui c'est du lait, matière dangereuse, du bois, comme tu as parlé, de l'oversize. Il y en a plein. Là. Fait que, tu sais, la personne qui veut vraiment se spécialiser là-dedans, elle a carte blanche. Là. Pas mal, oui. Ce qui est agréable de ce milieu de travail-là, c'est que les défis, c'est à la hauteur de où tu veux que ça s'arrête. Si tu veux en avoir des défis, il y en a tout le temps. Tout le temps. Tu changes de domaine de transport, tu vas faire autre chose, ça ne sera pas la même routine du tout. Des nouvelles connaissances à apprendre, des nouveaux clients, des nouvelles routes. C'est merveilleux. C'est ça. Quelqu'un qui veut, quelqu'un qui aime ça, faire de la route, puis apprendre à découvrir des choses, c'est clair que c'est le meilleur. C'est le meilleur des deux mondes, comme on dit. Fait que, hey, c'est le fun. En terminant, là, l'immigration. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que de plus en plus vous voyez, j'imagine, dans l'école de formation? C'est évident. C'est évident. Est-ce que ça aussi, c'est un défi?
Bien entendu, les gens qui arrivent de l'immigration, ils arrivent de des endroits qui n'ont pas du tout le même réseau routier. C'est des gens qui ont, dans leur pays, il y a d'autres valeurs, d'autres modes de vie. Fait que c'est de s'adapter en même temps au niveau du camionnage, puis s'adapter aussi à la vie ici. Il y en a qui sont là depuis 20 ans. C'est différent de quelqu'un qui migre depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans. Là. Parce que j'ai beaucoup d'amis français. À l'époque, quand j'étais à Truck Stop Québec, j'avais une crowd d'auditeurs français. Il y en a qui sont émigrés par ici, qui sont devenus camionneurs, mais qui étaient camionneurs en Europe. Ça, il y en a beaucoup. Il y en a encore aujourd'hui. T'en vois beaucoup encore? Oui, hein? oui. C'est-tu, pour eux autres, c'est une grosse adaptation de dire d'apprendre à chauffer avec un camion? Parce que c'est sûr que les routes au Québec, même au Canada, versus ce qui se passe en Europe, c'est 2 mondes. C'est 2 mondes. Cependant, les routes sont plus serrées là-bas. Oui, c'est ça. L'adaptation pour eux est très facile. Ceux qui ont de l'expérience beaucoup en Europe, la portion qu'ils ont à apprendre, c'est la transmission manuelle non synchronisée. Okay. Parce que eux, les transmissions manuelles sont synchronisées comme une voiture. Nous, ici en Amérique, les camions sont non synchronisés, ce qui est un gros défi. C'est le gros défi de la formation aussi. Là. Je comprends. Ben, c'est souvent ça. Puis une fois que ça, c'est acquis, ils sont prêts rapidement. Là. Ouais. Fait que ça va plus vite, oui, Maggie? Puis les personnes qui... Excusez, mon Dieu. Les personnes qui immigrent ici, faut-tu qu'ils fassent le cours complet ou il y a un cours plus compact? Ça, ouais. Ça dépend d'où ils arrivent puis de leur bagage dans le passé. Si on prend un exemple, quelqu'un qui est français puis qui a un passé là, en Europe, lui, il va avoir à refaire sa classe 1, c'est-à-dire le permis de conduire, et il va faire, nous, au centre, on offre une reconnaissance des acquis. Fait qu'on va passer quelques jours avec lui dans l'industrie. On va venir valider avec lui s'il a les compétences à la hauteur de notre DEP. OK. Fait que ça, c'est plus court comme mode de fonctionnement. Si je prends l'un de mes élèves là, présentement, là, je vais prendre un exemple. Oui, je ne donnerai pas de nom, mais c'est correct, il est ici depuis 5 ans. Il vient de Madagascar. Là, on repart à zéro. OK. Lui, il n'a pas d'expérience de camionnage, il n'a aucune expérience, fait que là, on part de zéro complètement. Mais lui, il voulait faire ça en s'en venant par ici ou c'est un hasard des choses. Il travaillait dans un entrepôt, puis il voyait les camions qui venaient, puis il regardait ça, et il dit ça a donc bien l'air le fun. Je veux le faire. Camions. Ça a l'air pas mal plus fun que de rentrer des palettes dedans. J'aime ça. Dernière question. Après ça, je te libère pour aller continuer à te rendre malade avec tes trucks. Oui. Là. Un gars comme moi, j'ai 51 ans, puis je me fais agacer souvent, puis dans une autre vie, des gars me disent « Ah, va donc chercher ta classe 1, Jason, me semble qu'on te verrait sur un truck. » C'est-tu compliqué, un gars pour moi, de dire « Bon, je voudrais aller chercher ma classe 1. » Ça comporte quoi comme, je dirais pas sacrifice, mais comme implication? Qu'est-ce que tu veux dire par sacrifice? Je veux dire, c'est au niveau personnel? Je veux dire, moi, si je veux aller chercher ma classe 1, c'est à 51 ans, je passe sûrement pas par la même trail que le jeune qui veut être camionneur, ou c'est pareil? Bien, nous, au centre, c'est la même formation. OK. Cependant, ce qu'on remarque en général, là, c'est que plus on est âgé, plus c'est difficile. Merci. Mais c'est pas impossible. C'est ça qu'il faut retenir. Là. Je dis ça, mais c'est pas impossible. Pourquoi tu ris, Maggie? Parce que je ris tout le temps. OK. On a des gens là, jusqu'à 65, même 70 là, qui viennent à l'école puis ils réussissent. Là. Oui, il y a de l'effort à mettre plus parce que c'est plus difficile l'apprentissage quand on est plus âgé. Là. C'est pas une question... Non, je comprends. Mais, à un moment donné, c'est faisable en masse. Il n'y a pas de shortcut pour des gars comme moi. Il faut que je passe par la même trail. Hein? C'est ça que tu me dis, là? Oui. Okay. C'est correct, ça ne mérite d'être clair. Pas d'exception. Non, on ne prend pas d'exception. Pierre-Yves, merci beaucoup de ton temps, c'est vraiment apprécié. C'est généreux. Puis, continue d'accomplir ce que tu fais. C'est le fun de voir des gars comme toi qui donnent de la belle formation. Puis c'est un peu vendre un rêve à des jeunes, de lui inculquer les valeurs, puis lui montrer les bonnes façons de faire. Parce que, tu sais, on va se le dire, puis j'en parlais tantôt avec des gars d'assurance, là, cette année est une année un peu funeste dans l'industrie du camionnage. Je pense qu'on s'en va vers une année record en frais d'accident. C'est phénoménal la quantité d'accidents. Incroyable, c'est pour vrai. Là. Fait que, tu sais, de voir que vous autres, vous êtes là pour justement montrer des bonnes raisons. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, les mots cellulaires au volant, là, c'est la guerre. C'est un des plus gros fléaux là, présentement. Puis les compagnies d'assurance vont vous le dire. Ah là, oui, la majorité des accidents, c'est en lien avec ça. C'est ça. Fait que, tu sais, faut les éduquer là-dedans, puis ça fait partie de votre job. Mais continue ton bon travail. Puis quand tu passes dans le coin de Saint-Anselme, viens nous voir. On va t'inviter dans notre studio. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. C'était Pierre-Yves Michaud, qui est professeur au CFTC de Charlebourg. La CFTR, c'est à l'autre bout, dans le coin de Saint-Jérôme. C'est le fun de voir du monde, hein, Maggie? C'est des passionnés, puis
je trouve que c'est important que nos jeunes apprennent aux bons endroits. De partir sur des bonnes bases, il n'y a rien de mieux que ça. Parce que, tu sais, dans le temps, là, je parle comme un vieux, là, j'ai 51 ans, là, mais à l'époque, tu apprenais ça, puis je suis sûr c'est peut-être un peu ton cas, on disait on apprenait sur le tas. Ouais, tu sais, quand tu avais ton père, ton grand-père, ton mononcle avait une compagnie dans le bois de pépines ou même de transport, embarque dans le truck, recule ça, puis tu apprenais ça comme ça. Tu faisais tes bons chauffeurs pareil, là, mais tu prenais les plis de ton père, de ton mononcle, de ton grand-père. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des écoles avec des gars qui sont formés comme Pierre-Yves, puis comme d'autres que je connais qui sont là-dedans, qui vont apporter une expérience de plus, qui vont leur montrer, tu sais, ils ne vendront pas du vin, ils vont leur expliquer c'est quoi. Puis trop souvent, je me fais dire, puis je suis sûr que Pierre-Yves, il est encore assez à côté de moi, il va être d'accord avec ce que je dis. Tu sais, des fois, j'entends des camionneurs d'expérience, c'est bien, les hosties d'école, ils lui vendent du rêve, ils lui vendent du vin, mais ils lui vendent pas en réalité. Non, faut parler avec des professeurs. Puis je vais rouvrir ton micro parce que je suis sûr que tu l'as entendu, celle-là. Bon, on se te fait dire souvent, mais ce que je leur dis souvent, là, c'est... On leur vend... Oui, c'est sûr qu'on va leur vendre du rêve, ça fait partie de la game, c'est ça. Mais en même temps, on leur explique c'est quoi la réalité du métier, puis il y a des fois qu'ils nous croient juste pas. Quand ils ont les deux pieds dedans, ils reviennent nous voir et nous dire « finalement, tu avais raison ». Exactement. C'est de l'expérience de vie avec l'expérience théorique mélangée ensemble pour apprendre. Fait que c'est le best, littéralement. Exactement, exactement. Merci Pierre-Yves, t'es bien gentil. Nous autres, on reste là. On va avoir tantôt Émeric Gay, qui fait partie de l'organisation du 376 Truck Show de Montmagny. Il faut comprendre qu'ils ont changé le nom à la fin de la première édition, parce qu'ils voulaient se donner un trademark. Puis, forcé d'admettre que ça marche. Il y a au-dessus de 100 trucks, puis là, tu l'as vu, mon truck, Maggie? Hein? Ben oui, je l'ai vu. Je suis tombé en amour avec ce truck-là. Je te comprends. Là, un beau Kenworth jaune-orange. C'est de la bombe. Écoute, le moteur, tu pourrais... Je pense que, pour vrai, là, ma chambre à coucher est pas propre comme le moteur du truck. Non. Ça n'a pas de sens. Sérieux. Puis le gars me contait tantôt... il dit qu'il est aux États-Unis. Il roule avec ce truck-là. Là. Il est aux États-Unis. Ouais. Oui, il roule. Le gasket de tête a sauté aux États-Unis la semaine passée. Il a collé de towing. Ça prenait un towing spécial parce que c'est pas n'importe quel towing qui peut remorquer ça. Il a fait descendre ça au Québec. Changer une... Tu sais, on est dans le domaine de Maggie. Là. Il a changé un gasket de tête qui est changer aussi un propre de gasket même. de tête. Ça prend quasiment des gants blancs. Puis tes raquettes, il faut qu'ils soient flambant neufs. Tu mets pas un raquette... un box tout graisseux là-dessus? Là? Non, il n'y a pas le choix de se racheter en eux quasiment. Ça n'a pas de sens. J'y crois pas. J'ai oublié d'y demander comment ça valait, mais je n'ai pas osé trop tôt. Non, ça doit pas valoir 5$. Ah, je suis sûr de ça. Allez, on va revenir avec d'autres entrevues. On tape le podcast Truck On, le podcast. Je vous rappelle qu'il sera diffusé sur les ondes de Truck Stop Québec. Dès fin août, début septembre, on aura notre plage horaire. Donc, salut aux auditeurs de Truck Stop Québec et à la gang de Benoît Thérien. N'oubliez pas l'émission du retour qui va reprendre également milieu août. Donc, l'émission de Benoît Thérien comptée de 16h du lundi au jeudi. C'est Truck On, le podcast. Notre prochain invité, j'ai réussi à le pogner sur le fly parce que, tu sais, quand on fait partie d'une organisation... souvent, les gens ont l'air à dire « ça a l'air facile d'organiser un événement. Tabarouette, moi, je vais faire ça avec les... » Non. Puis je vous le dis, là, un événement comme ça, c'est le 2e année. Puis j'en ai vu des événements. J'ai été privilégié d'assister à plusieurs shows. Mais celui-là, j'ai un petit coup de cœur. J'ai une vibe pour eux autres. Puis je vais parler à un des membres de l'organisation. C'est Émeric Gay qui est avec moi. Salut, Émeric. Salut, ça va bien? Ça va super bien, et toi? Ben oui, ça va. Es-tu encore sur l'adrénaline? Là, je te dirais que ça l'a redescendu un peu. Mais à matin, là, quand les trucks sont tous arrivés en même temps, là, encore aujourd'hui, moi et Hugues, on est deux à les placer. Là. Quand ça veut tout se placer, puis là, les gars veulent se placer à côté de leur chum, puis là, c'est un autre question de plus. C'est sûr, hein, parce que souvent, on va venir en gang, hein, des shows de même. C'est ça, exact. Puis là, on essaie de faire plaisir au plus de monde possible, mais des fois, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est quoi le feeling, justement, là, quand tu arrives le matin, là, puis vous avez un setup, puis tout ça, puis là, tu vois arriver des premiers camions, là, comment ça se passe dans ta tête, là? Ben, je te dirais que c'est le fun, puis on essaye aussi, on espère en fait qu'il n'y ait pas trop d'imprévus. Ouais. Justement, tu sais, qu'il y ait des gars qu'on n'avait pas prévu de placer de telle façon. Tout, on essaie de se faire un plan quand même, en gros, à la base, là.
Mais un coup rendu sur place, des fois, ce qui est sur papier versus en réalité, c'est deux choses. C'est deux choses. Deuxième année de votre événement, l'année passée, écoute, ça avait été un succès. Il avait fait chaud, on va se le dire, c'était chaud pas normal quasiment, mais on avait c'est un bel événement. Quand on part une deuxième année, est-ce qu'on part avec un bagage d'expérience? Est-ce qu'on a un peu plus de confiance dans ce qu'on fait là-dedans? Là? Ben, c'est sûr que côté confiance, là, vu qu'on l'avait fait la première fois, puis avec un petit peu plus de temps aussi, là, l'année passée, écoute, on avait organisé ça en 1 mois et demi à peu près. Là. Fait que cette année, on a eu un petit peu plus de temps pour se planifier, pour organiser ça. Puis c'est sûr que ça a apparu aussi. Là, puis c'est la gestion du stress aussi, je te dirais. Là. On est capable de plus appréhender ce qui s'en vient? Oui, c'est ça, exact. Puis je pense cette année, on a été capable de plus profiter de notre journée aussi. Là. Oui, hein, c'est vrai. Hein? Puis on voit, puis comme à chaque année, il y a des améliorations qu'on voit, qu'on note, puis on prend les commentaires de tous et chacun. Hein? C'est ça. Là. Il y en a qui vont venir s'énerver, c'est quoi? Non, après moi, non. Un petit déménagement où il s'en vient de voir, peut-être? Non, je pense qu'il s'en va au Chrome Shop. Ah, c'est ça, exactement, il s'en va au Chrome Shop. Justement, je pense qu'on peut dire que c'est encore une année mission accomplie pour vous autres. On s'était-tu mis un objectif dans l'inscription ou on y allait encore une fois à... Écoute, on va prendre ce qu'on a, puis... Ben, je te dirais... Avec l'année passée, avec ce qu'on a eu comme inscription, on s'est dit, d'après nous, ça va être un petit peu plus cette année. Puis, en effet, on a eu un petit peu plus que l'année passée. Puis, écoute, je pense que d'après ce que tu vois sur le site, là, on a quand même pas mal de monde. Là, puis, les gars trippent. Puis, il y a vraiment des beaux setups. Hey, là. Parlons-en. Hey, reste ça, je veux te parler, toi, dans le podcast après. Va-t'en pas trop long, on va se parler. Michael, qui est un amateur de truck, un camionneur inné. Mais parlons-en des trucks aujourd'hui. Moi, ça me fascine. Puis, t'es un camionneur, toi. Tu vis là-dedans, tu jases avec des gens. C'est ça. Je regarde ça aujourd'hui, là, puis justement, j'en parlais avec notre prochain invité, là. Il y a une couple de millions, ça Traxxit. C'est invraisemblable. Là. Les gars, ils vont pas de main morte. Tu vois que les gars sont fiers de leur setup. Là. Comme tu dis, les gars vivent là-dedans la semaine longue. Là, puis c'est carrément leur maison la semaine. Là. Fait que les gars sont fiers de leur machine. Ça frotte en masse. Puis... Non, je pense que les gars sont fiers. Je veux que tu me parles du petit Kenworth jaune orange, pas trop loin d'ici. Ouais, c'est tout. Ça, pour vrai, écoute, j'en ai vu des trucks dans ma vie. J'ai été témoin de Show and Shine. Saint-Joseph, on en a vu passer dans la parade, puis ça. Puis même Michael, quand il va aux États-Unis, il en partage quand il va voir des shows aux États. Pour vrai, lui qui est là, c'est à me rouler à terre. J'ai rarement vu un camion comme ça. Comme je parlais à un gars tantôt, c'est un camion de showroom. Ouais. C'est un camion que tu dis, je le mets dans le showroom, je passe un Swiffer pour de temps en temps. Tu vas prendre un camion neuf d'un concessionnaire, puis ça sera jamais comme ça. Là. Non. C'est du temps et de l'argent qui ont été rajoutés de plus sur un camion qui était déjà flambant neuf. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il conduit son truck. Ouais, c'est ça. Il roule avec. Ouais. C'est un camion qui travaille. C'est ça qui est impressionnant là-dedans. Là. Tu regardes la couleur du moteur, la couleur de la cabine, l'intérieur de la cabine, c'est tout pareil. Tu dis, voyons, ça se peut pas. Il n'y a pas de fuite à nulle part, il n'y a rien. C'est de la minutie, ça. C'est comme on dit, là, c'est des gars fiers, puis je pense que ça paraît ici aujourd'hui sur le site. Là. Sérieux, pour vrai, là, c'est chapeau parce que moi, ça me fascine de voir. Tu sais, il y a un western là-bas là, qui a été remonté, style vintage un peu. Tu vois le frame là-dessus. Tu regardes Clich, je cherche son nom, là. Michel Clich. En plus, c'est un gars de ma place, il va m'aimer, lui. Michel, même à faire un truc qui. OK, je ferai des cochons avec ça, là. Ouais. Calvin, si tu regardes le truck, là, juste le trailer en arrière, vous avez pas idée comment c'est chromé là-dessus. Puis les gars passent souvent beaucoup d'heures à frotter ça. T'sais, nous autres, le monde arrive ici, ils voient les machines propres, et oui, c'est beau, mais c'est parce qu'on dirait qu'il y en a qui se rendent pas compte le nombre d'heures que ça prend pour mettre les machines autant sur la coche. Pour seulement une journée, pour aller repartir après ça la semaine. Que tu sais même pas si ton train va rester propre une journée après ça. Là. Quand on parle de passionnés, on en a une belle preuve. Exactement. C'est pas tout le monde là, qui vont mettre du temps, puis surtout dans des shows de même. Il y en a qui sont arrivés sur la fin de la journée hier, ils ont frotté hier soir, ils ont peut-être frotté une partie de la nuit pour être ici demain matin. C'est ça. À matin, c'est-à-dire. C'est ça. Que tu dis à un moment donné, regarde, faut être un peu
craquer dans la tête, mais c'est une passion. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui, quand on jase avec du monde, qui disent « Ah, vous faites beaucoup d'heures. » Mais, tu sais, nous autres, on voit pas ça comme du travail, on voit ça comme une passion, tu sais. Fait que c'est le même, faut qu'on le voie. Sinon, ça, on va être à la déprime, là, quasiment. Là. Avoir le nombre d'heures qu'on met là-dessus. C'est là. ça. Le mot est juste, c'est de la passion, c'est passionné. Regarde, quand moi, ça, j'ai la chair de poule quand j'entends ça tantôt. Parle-moi des coups de flûte tantôt, là. On a vécu de quoi, hein? Pour vrai, le moment que ça a duré, moi, j'avais de la chair de poule, là. Oh, oui, puis, tu sais, là, ce qui nous restreint, nous, un petit peu, c'est en étant dans le milieu de la ville comme ça. Si on veut continuer de le faire d'année en année, il faut restreindre nos heures de bruit, là, on va dire. Là. Fait qu'on essaie d'allouer le plus possible de temps aux gars pour justement qui s'énervent, qui font les shows de flûte. Puis, parce qu'il y a des restaurants aux alentours, des terrasses. Les maisons tout de suite à côté. Là. Je comprends. Fait que, on a un beau spot, mais on va essayer de le garder là, d'année en année. Puis je pense que justement en étant central de même, ça fait plaisir à tout le monde. Puis... 376 Truck Show, ça vient de où, ça? Parce que l'année passée, il était pas là, c'était pas sorti. Ça a sorti en cours de saison après. Là. C'est ça. Fait que non, ça vient dans le fond avec le numéro de la sortie d'autoroute ici à Montmagny. On s'est dit, on s'en rappelait, Montmagny, 376. Fait que, j'aime ça, la 376. J'aurais pas pensé à celle-là. Ouais, on se demandait qu'est-ce qu'on allait nommer comme nom. Tu sais, juste Montmagny Truck Show, on trouvait que c'était... Il manquait un petit quelque chose. C'est ça, il manquait un petit quelque chose. J'aime ça. Est-ce qu'on est déjà en mode 3e édition? Ben, c'est sûr qu'on l'a dans la tête. Écoute, tout de suite, comme on avait dit l'année passée, surtout qu'on finit ici là, demain, là, on va ramasser nos affaires, on va faire un bon ménage pour que... Le temps de décanter, mais on va préparer déjà la 3e. On va préparer pour être encore plus à la coche l'année prochaine. Est-ce qu'on a d'autres idées pour amener ça à un autre niveau? Parce que, tu sais, un événement année en année, on veut toujours en rajouter un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Puis, on voulait pas grossir tant gros tout de suite non plus. Là, on veut y aller étape par étape sans justement exagérer. L'année prochaine, on va essayer peut-être d'avoir un show de musique le soir. OK. Idéalement, là, ça serait le fun. Là. Fait que faut checker aussi côté assurance, côté permission de la ville. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent en compte, là, mais c'est quelque chose qu'on aurait dans la tête, là, peut-être, là, pour rassembler encore plus de monde le soir, justement. Là, puis que le monde soit capable de veiller. Là. Ben, moi, ce que je peux te dire, de ce que j'entends, je me suis promené tantôt, je jasais avec les gens, puis les gens sont ravis, même des petites familles. Tu sais, c'est le fun de voir les jeunes, les yeux émerveillés, puis qui regardent les camions. Tu sais, c'est pas pesé. Puis ça paraît niaiseux ce que je vais dire, mais souvent, quand t'es jeune, tu regardes un truck, c'est imposant, c'est gros, mais quand tu vieillis, ça te reste dans la tête, puis à un moment donné, tu dis, hey, moi aussi, je veux être camionneur ou camionneuse. C'est ça. L'année prochaine, je vais essayer d'avoir aussi peut-être le simulateur du CFTC pour essayer d'initier du monde. J'aime ça. Amener du monde qui vienne voir un peu c'est quoi, essayer le feeling un petit peu. Très bonne idée, ça. Extrêmement réel, mais au moins, tu as vraiment une bonne idée de qu'est-ce que c'est. Très bonne idée. Fait que ça va être d'autres idées là, qu'on a dans la tête, peut-être. Aymeric, félicitations. Belle organisation, encore une fois. C'est une belle réussite. Beaucoup de beaux trucks. On va vous dire à l'année prochaine pour la 3e édition. Excellent. Longue vie à vous autres. Puis lâchez pas, les amis. Vous faites une belle gang. Merci à toi. Merci. C'est Aymeric Gay qui fait partie de l'organisation. Michael, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir à côté de moi. Là. On va jaser de truck. Salut les amis, portez-vous bien. Viens t'asseoir, mon mec. Tu sais comment ça marche? On se met ça sur la tête et le micro est là, tu feras pas mal. Il dit qu'il sait. T'es un habitué. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de micro, hein, mec? Dans le dernier coup, c'est avec toi. C'est ça. Ça fait longtemps. C'est ça que je disais. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci, Aymeric. T'es ici avec ton camion, mais le camion du boss. Exactement. Toi, c'est ta 2e année. Parle dans le micro. Parle dans le micro, il te mangera pas, là. C'est ta 2e année que tu viens au truck show. Oui. Comment tu trouves ça? C'est un bel événement, sincèrement, là, puis c'est le fun d'encourager le monde d'ici. Regarde, quand les gars y en font, ben, c'est important d'aller encourager le monde qui décide d'organiser des événements, parce que moi, j'en ai fait dans le passé. Oui, tu sais c'est quoi, toi? Tu sais c'est quoi s'embarquer là-dedans, hein? Très. Oui, je sais quoi. Je sais combien il y a de temps investi là-dedans pour les organisateurs, puis un chapeau pour l'événement. Il me semble qu'ils sont 3 organisateurs. Oui. Puis, sincèrement, un chapeau pour eux autres, puis un bel événement encore cette année. Ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie du camionnage? Ça fait longtemps, toi? 22 ans. Puis t'es jeune, t'es 22 ans. J'ai 40. Fait que t'as commencé à 18 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, toi? Qu'autant mon père, mes cousins sont là-dedans, mes oncles étaient là-dedans. Mon père,
n'est pas chauffeur de truck, mais il était chauffeur pour les autobus de transport à la ville de Lévis. OK. Fait que tu sais, ils ont tout le temps taponné dans le domaine du transport, des tracteurs, des affaires là. Depuis que je suis jeune, j'étais Fait que t'es né là-dedans, t'es tombé un peu... je suis comme tombé dans ça. Comme Obélix dans la Potion Magique, t'es tombé exact. dans l'industrie du camionnage, puis t'as toujours aimé ça. Puis je sais que t'en as touché à des sphères dans le domaine du transport. Oui. T'as fait du remorquage, toi. Oui, 18 ans de temps pour Jack 2000. Jack 2000 à Lévis. Ça, je veux que tu me parles de ça, parce que c'est un métier qu'on parle pas beaucoup. Puis, tu sais, maintenant, à la télé, avec les Canal 10 ce monde, les Historia, il y a des émissions. Oui. Panique sur la 401, que tu dois écouter sûrement. Puis, j'écoute plus, mais que tu as écouté sûrement. Puis l'autre... il y a Highway to Hell. Highway to Hell, exactement. Vivre dans l'industrie du remorquage, c'est une job, ça aussi? Parce que là, c'est quasiment... Tu n'as pas de vie, là. Le remorquage, c'est comme le remorquage comme le camionnage. Tu fais pas ça pour la paye. Tu fais ça pour la passion, ouais. Tu t'en manges, ça te coule dans les veines. Regarde, ça fait 2 ans que j'en fais plus de remorquage, vraiment. Là. Ça te manque-tu? Ben, la semaine passée, j'étais en vacances. Oui, j'ai vu passer. Mon ancien boss, il dit « Hey, il y a un tracteur de planté, il y en avait proche de chez vous. Ça te tente-tu de me dire « Hey, c'est beau, embarquer dans mon char, je t'allais l'aider. » Je m'ennuie des jobs touchés. Tout ce qui est cassage de tête. Toi, t'aimes ça. Oui. Oh, toi, t'aimais ça. C'était le fun. C'est un challenge. Tu regardes le truck, puis tu te dis, il va te sortir de site. C'est sûr qu'il va sortir. Comment, on sait pas, mais on va le sortir de site. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais c'est challengeant. C'est pas monotone. Ouais, c'est ça. C'est pas routinier parce que tu n'as jamais le même type de remorquage. Exact. Tu arrives sur un accident, tu arrives sur un truck qui est dans le clos, s'il est rentré dans le bois, puis ça dépend tout le temps comment il est positionné. Fait que c'est, comme tu dis, ça devient un challenge. C'est ça. Mais tu sais, des accidents, tu peux être un bout sans en faire. Là, tu vas faire du taxi qu'on appelle, du remorquage de camion de point A au point B. Okay. Ça vient monotone. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et quand tu as ton nanane au bout, que tu as un accident, t'es brûlé raide, t'as 60-65 heures de fête dans ta journée. Le vendredi soir, il rentre encore de la SQ. Le truck est planté. Même si t'es brûlé, l'adrénaline. On repart. C'est de l'adrénaline, ça. On va être debout toute la nuit pour leur mettre ses roues, sortir de là, le vider. Parce que souvent, il faut que tu vides des camions pour moins briser davantage le camion. Ouais, c'est ça. Puis, à un moment donné, tu as des méthodes que tu n'as pas le choix d'aller parce que, comme tu dis, toi qui est tellement moché qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix d'y aller de cette façon-là. Oui, c'est ça. Et, fait que c'est un challenge. Je m'ennuie de ça. Je m'ennuie pas de l'horaire. Ouais, ça, c'est... L'horaire, c'est 24 heures sur 24. C'est stand-by tout le temps. T'es pas capable de te coucher. Tu vas dire, en fin de compte, on va me coucher de bonne heure. Tu te couches à 10 heures. Mettons, il est 10 heures, à 10h15. Tu viens juste de t'endormir. T'as un switch à la fin. Là, ouais, c'est ça. Puis là, c'est la famille, c'est à un moment donné des parties, tout ça, ça devient... c'est quoi ton... Ben, écoute, c'est niaiseux, là, mais c'est quoi ton plus beau call? Tu sais, dans le sens où c'est quel call qui t'a fait le plus triper, toi, quand t'as fait du remorquage? Le call que j'ai fait le plus triper, je le partage encore des fois sur Facebook quand il passe. Je me souviens pas c'était en quelle année. J'avais fait ça avec remorquage MPM. Dans le temps, c'était pas lunaire. OK. Martin, ouais, je veux dire son nom. Labrec. OK. La série Probec. Oui. Il faisait du remorquage, lui, avant ça. Il n'a pas fait longtemps, en tout cas. On avait fait une job. Personne à Québec voulait faire ce job-là. Moi, le petit jeune, petit cul de l'industrie, je m'en vais à la faire. Je suis allé l'étudier. Je le veux. Je vais faire mon nom avec. Je vais faire le nom de la compagnie, je vais faire mon nom. Parce que je travaillais pour Jack 2000, mais j'étais superviseur. Fait que c'était moi qui faisais rouler la business de l'eau. OK. Puis c'est quand on a descendu, ça s'appelait la Goélette, la grosse île. C'était un bateau en bois au port de Québec. Oh, Les grosses compagnies remorquage de Québec ne voulaient pas s'aventurer, puis je m'avais informé pour eux autres. Puis ils disent, touche pas à ça, tu vas casser. Puis je l'ai mis à l'eau. Et ça a été un des plus belles accomplissements. Un fait marquant, ça. Ça a été vraiment là, c'est un des plus belles jobs de cassage. Ben, c'était pas tant que du cassage de taille, c'est que personne ne voulait le faire à Québec. Puis je dis, moi, je vais aller la faire. Moi, je vais vous montrer comment ça marche. Bon,
Non, mais c'est dans le fond, c'est un peu ça. Ouais, moi, je voulais faire mon nom. Tu voulais prouver que tu étais capable de le faire, puis montrer aux autres, regarde, vous voulez pas le faire, nous autres, on va le faire. Moi, j'avais appelé Tony Danjou de Remorquage Provincial. Oui. C'était un bon ami, Tony, puis lui, il avait mis... c'est eux autres qui avaient tiré Luna oui, je me souviens de ça, le gros sous-marin. Ouais. Puis ils font souvent des remises à l'eau, puis des sorties d'eau, des gros bateaux dans ce coin-là, le printemps. Tu avais demandé conseil? Puis j'ai appelé Tony, je gageais ça. Il dit, mec, ça se fait, il n'y a pas de problème. Il dit, OK. S'il dit, t'es correct. Ah, t'es correct. Et tu fais ça, parfait. J'avais pris mes bonnes références. Je m'avais informé, puis je n'étais pas gêné de demander de l'aide à quelqu'un. Je n'ai jamais été gêné de demander de l'aide quand tu n'es pas au courant ou tu veux vraiment faire ça, tu demandes des conseils à du monde qui n'ont déjà fait. Moi, je pense que c'est un signe d'intelligence, c'est un signe de sagesse. Pour vrai, là, c'est... Tu sais, des petits Joe connaissants que je connais tous, mais ils n'ont rien fait. Il y en a plusieurs, puis dans chaque domaine, il y en a. Là. Mais moi, je n'étais pas de même, puis on va demander conseil avant de le faire. Mais quand même, 18 ans, t'as dit, dans le remorquage, c'est beaucoup. J'ai commencé ces petites plateformes. Call juste le soir, nuit, fin de semaine, jour. T'as fait ton temps. J'ai fait ça. Après ça, en 2010, il avait acheté la première remorque poids lourd. Je suis tombé superviseur. On avait 0 client là-dedans. Je suis parti tout seul. Puis j'ai fait le tour. J'ai été chercher les clients un à un. Puis j'ai fait ça les 4 premières années, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Une fierté, hein? C'est le fun, hein? C'est un travail ardu. C'est un travail ardu. Oui, c'est ça. Tu pars le samedi matin, il n'y a pas de call. Bon, ça ne sonnera pas. Tu t'en vas, mettons, au Galerie Capitale avec les enfants. T'es rendu là, ça sonne. Les enfants, on va d'abord. La face de mon ex-femme. Ouais, elle voulait tout dire, mais en tout cas, ça faisait partie de la game. C'est pas donné à tout le monde. Je comprends ça. Exact. Là, tu es dans l'industrie. Tu fais quoi comme transport présentement? Là, je travaille pour F-Express Saint-Georges-de-Beauce, puis je suis en transport flatbed. Du flatbed? OK. 2 essieux au côté américain. Tu charries quoi? Souvent, c'est de la poutrelle de bois, de la poutrelle de plancher. Mais on revient avec n'importe quoi au côté canadien. Mais souvent, on va redescendre au côté américain, on est en poutrelle. T'aimes toujours ça? Oui, j'aime bien ça. C'est différent du Québec. Et à la fin, chez Jack 2000, je faisais du transport en 53 pieds, Landau, Fardier. Puis je faisais tout le temps du Labrador, Blanc Sablon, Bay James. Ça fait différent de ces trails-là. Je comprends. Première chose, j'ai dit à mon boss quand il m'a engagé, il dit 3,89, ça dit quoi? Il dit de quoi tu parles? Parfait, garde ça de même. Il dit là, je t'ennuie. On s'en va pas dans le bois, dans le trail. Dis-moi, j'ai un boss qui est extrêmement passionné. Son dernier truck, il fait virer des têtes ici au show. Oui, hein? Fait que ça te donne une idée de la compagnie. Puis le boss est très fier. Puis il veut avoir des chauffeurs comme ça. Il veut avoir des chauffeurs passionnés. Puis tu rentres pas pour lui si t'es pas une référence d'un chauffeur. Parle-moi de ça. Et lui, il sait s'entourer. Puis parce que pour un patron, avoir des gars comme vous autres, il n'a pas à se casser la tête. Il sait que le job va être fait, il sait que le truc va être entretenu. C'est ça qui est le fun là-dedans. Hein. Exactement. Puis tu sais, comment je peux dire? Il n'y a pas de roulement de personnel. T'sais, les gars sont bien. Voilà. Ils achètent un camion neuf pour un chauffeur, ben ils le montent au goût du chauffeur à l'extérieur au complet. Tu vas avoir ça, parfait, je te le montre. Oui, pour lui, c'est une dépense, mais il ne voit pas ça comme une dépense parce que le truck n'est pas parqué dans le fond de la cour. Le truck va rouler. Le chauffeur, il va avoir son truck à son goût. C'est rendu de même l'industrie. Puis le boss, c'est un tripeux. Il aime ça, ses trucks, c'est beau. Puis c'est la fierté de la compagnie. Puis, regarde, c'est quoi à dire? Sur TikTok, on en voit passer. Moi, j'en fais pour la compagnie. Puis, on a un client qui est venu nous voir, qui a rencontré mon boss dernièrement. Il dit, je veux que ce soit vous autres à cause de cette vidéo-là. Il dit, truck, ça look. Puis, tu vois, il y a un chauffeur qui avait fait un TikTok. J'aurais pas pensé à celle-là, mais c'est bon. Je trouve ça bon. Il dit, vos trucks sont tout le temps sur la coche. Et il dit, je veux que ce soit vous autres qui transportez mes affaires. Ben, c'est flatteur. Là. Ben oui, c'est flatteur. Mais... Tu vois ici, là, on était à Montmagny. Pas à Toronto, on n'est pas dans un gros air, on est à Montmagny, puis il y a des belles gears ici. Là. Puis au Québec, là, tu l'as dit tantôt, j'en ai fait des choses aux États-Unis. Je suis allé en voir l'année passée. Puis j'en fais à peu près 1 ou 2 par année. Puis on en voit. Puis je vous dis, au Québec, on n'a pas à avoir honte de nos trucs. Non, absolument. Puis on sait... C'est sûr que
aux États-Unis, c'est big. Oh, on le sait. Eux autres, c'est la démesure. Là, c'est complètement la démesure. Exact. Mais il se passe de quoi au Québec depuis une couple d'années. On le voit. La nouvelle génération des chauffeurs. Oui, mais même les compagnies, je me rends compte que les compagnies, on va prendre l'exemple Gilmire, même Robert, on va toutes les nommer, mettez-les toutes. Là, ils ont 3-4 trucks, on dirait que là, c'est des trucks forts là, qui vont détonner, qui vont faire la fierté d'une compagnie de transport. Tu sais, tu parles de Jack 2000, tu connais encore. Je regarde le remorque, là. Sacrement, là. C'est vraiment sa coche, là. Les gars entretiennent ça, là. L'ancien boss, Stéphane, il est fier de ses affaires. C'est le nom, c'est l'image de la compagnie. Tu sais, c'est une pancarte publicitaire. Voilà. Ça veut tout dire. C'est ton logo. Tu vois, remarquez, tu sais, transport, beding, badang, là, pour ça, là, les straps, tout là, c'est le voyage, truck, les morceaux au pan de la terre. T'as pas le goût, tu sais, tu veux pas t'affilier à ça. C'est ça, veut pas ça. Il va-tu se rendre, il va-tu. C'est ça. Tu veux pas aller là-dedans. Fait que t'as raison. L'image de marque est très importante aujourd'hui. Puis tu as raison de dire que le client va s'attacher à une image de marque. Il va dire, lui, regarde ses trucks, regarde comment il frotte, regarde comment ses gars sont professionnels. C'est lui que je veux. Ça me dérange pas de payer un petit peu plus cher, mais je n'irai pas me casser la tête. C'est ça. Oui, ça va être plus cher qu'ailleurs, peut-être, mais le service va être là. Voilà. Le service, ça a un prix. C'est ça qui est dit. Exact. Puis c'est en site, c'est de valeur. Le monde, il y en a de plus en plus que c'est l'argent au bout. Là, on est dans une période économique, c'est plus difficile. Fait que là, ça coupe les prix, mais ça, c'est... Ça a tout le temps été dans le transport. Ça fait partie de la game. Ça fait partie du folklore, comme on dit. C'est ça. Hey, Mick, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est vraiment gentil de ta part d'être venu te prêter au jeu du podcast. Ben, merci. Sur le fly demain. Toujours content de te voir. Ben, moi aussi. Est-ce qu'on va te voir à Saint-Joseph? Après toi. C'est un incontournable, ça, Saint-Joseph. J'aime ça quand tu dis ça, parce que c'est l'incontournable. Tu l'as dit, exactement. C'est la place au Québec. Moi, c'est Saint-Joseph, c'est pas ailleurs. J'en ai fait une coupe, là. Saint-Joseph, dans mon cœur, à moi, c'est Saint-Joseph. L'ambiance, c'est... L'équipe d'animation, là. Je ne les connais pas, mais on l'a pas pris. Ouais, c'est pas des trucs. Hey, merci, Mick. Puis porte-toi bien. On se revoit bientôt. Merci. Bon, ben nous autres, ça a fait pas mal le tour de notre podcast édition spéciale, le 38e podcast de Truck On. On était du côté de Montmagny pour la deuxième édition du 376 Truck Show. J'espère que vous avez aimé ça, parce qu'on s'est amusé. On salue Jean-Michel qui est en Gaspésie présentement, en train de taquiner le saumon ou le bar rayé ou la truite, je sais pas trop, mais en tout cas, Jean-Michel, je sais que tu vas l'écouter, que je te salue. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on prend une pause là, durant le mois d'août. Là. C'est des vacances, pas mal tout le monde. Moi, je tombe en vacances bientôt. Jean-Michel, il est en vacances. On va de retour en septembre. N'oubliez pas qu'on est maintenant diffusé sur Truck Stop Québec, la radio des camionneurs au Québec. Donc, on va avoir notre plage horaire. On va vous envoyer ça sur les réseaux sociaux également. Merci à toute l'organisation. Ça a été vraiment un charme, encore une fois, d'avoir été ici cette année. Beaucoup de beaux trucks. Beaucoup d'ambiance également. Puis nous, on est de retour quelque part en septembre après les accélérations de camions. Je vous rappelle les 2 derniers événements de la FSSLQ. On a B-5 qui s'en vient et après ça, c'est l'incontournable du côté de Saint-Joseph-de-Beauce. La fin de semaine de la fête du travail, les 1, 2 et 3 septembre prochains pour la dernière édition, pas de Saint-Joseph, mais de la dernière édition des courses de camions au Québec. Ça se termine toujours à Saint-Joseph-de-Beauce, donc on vous donne un rendez-vous. Venez faire un tour. On va être live avec Truck Stop Québec le jeudi de 4 à 8 pour un genre de 4 à 8 animé avec une petite boisson, un petit breuvage. Là. Fait que vous êtes invités à venir nous rejoindre à la roulotte des animateurs. Ça, c'est dans le proche du terrain de soccer pour les gens qui connaissent le coin. Donc, c'est un rendez-vous. Mon nom est Jason Quirion. Je vous dis un gros merci. Et on termine ça comment, Jean-Michel? Ah oui, il est pas là. Truck On, la gang! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!